Revers brutal pour la génitrice de Zali, plus connue sous le sobriquet de Mani. La jeune dame de 29 ans a été retrouvée morte aux premières heures de ce mercredi 1er octobre dans ce petit local situé au lieu du feu Tongolo, dans le 1er arrondissement de la capitale. Je ne connais pas, on vient de m'appeler, je vais vous dire quoi. Je n'ai même pas vu, on ne m'a pas donné l'accès. On peut pas, nous sommes dans le champ, on ne peut rien dire pour le moment. Non, on ne peut rien dire pour le moment. D'après le médecin légiste qui a effectué les constatations d'usage, la jeune dame a été abusée sexuellement. Mais la question de savoir si son décès avait un lien avec ce viol, nous n'aurons pas plus de précision. Tout comme on n'en sait pas plus sur les circonstances de cet assassinat qui a plongé sa famille et les habitants du quartier dans l'émoi et la consternation. Oui, moi j'étais de passage. C'est comme ça que je viens regarder que non, peut-être que ça peut être que ma personne. On m'a appelé qu'on a trouvé un corps au garage. Donc ils l'ont monté pour voir. C'est là que je me rends compte que c'est une petite soeur qui a grandi avec nos quartiers, au nom de Mani. Ça c'est un club au Matango où on n'a jamais eu ce genre de cas, de situation en fait. C'est pour une première que moi je vois ça depuis que je suis au quartier. Mais selon certains témoignages, plus ou moins concordants, la défunte avait des fréquentations pas du tout catholiques. On suppose qu'ils ont eu un règlement de compte avec elle. Parce qu'elle flirtait avec les gens qui n'étaient pas aussi bien. Elle était toujours constamment avec les fumeurs de chambre. Donc il y a de quoi. Elle a pu être violée. L'enquête ouverte par la gendarmerie permettra peut-être de percer le mystère qui entoure cet odieux assassinat. La défunte laisse 2 enfants et une famille inconsolable.